mesdames et messieurs, je suis Cécilia, responsable de l'événement chez Improstois, et voici Valentine et Clémence de la team événementielle. Ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir pour la 4e édition d'Improstone Challenge. Et depuis ce matin, 2 équipes de 15 étudiants ont mis en scène et rédigé une pièce de théâtre à l'aide de 2 intervenants, 2 comédiens, Josiane Vermar et Pierre Guédon, que l'on remercie. Et ce soir, devant vous, chers jurys et chers publics, ils vont vous présenter leur création. Le jury est composé de Charles de Vienne, ancien président de l'association Improstois, que l'on peut applaudir. De Jujakis, responsable des étudiants internationaux, de leur encadrement et de leur accueil en double diplôme, et responsable du français langues étrangères à l'IAE, que l'on peut également applaudir. Hugues Cabrix, comédien. Alexandra Coste, responsable de la Maison des étudiants de Lyon. Sophie Rimmel, comédienne et professeure d'improvisation, et également ancienne intervenante au sein de nos ateliers d'improvisation. Les jurys devront juger l'originalité de la pièce, la cohérence de l'histoire, la portée de la voix des acteurs ainsi que leur jeu. Et les comédiens, agissant sous la contrainte d'une phrase et d'un thème, devront respecter cela. Et les jurys vont juger la pertinence du placement de la phrase ainsi que le respect du thème. Les 2 équipes présenteront successivement leurs pièces de théâtre. S'en suivra ensuite d'une entracte de 20 minutes pour que les jurys puissent délibérer et puis désigner l'équipe gagnante. Sans plus attendre, je vous présente la première équipe, les baigneurs. Leur thème était « Et si nous pouvions respirer sous l'eau ?» et leur phrase « Vous me retirez une fière chandelle du pied ». Bon spectacle à tous. Et les copains, si vous aviez un super pouvoir, ça serait lequel? Moi, ce sera la super puissance. Ouais, trop cool. Moi, ce serait pouvoir me téléporter de partout, comme ça. Wow. Et toi C'est quoi la question? Si t'avais un super pouvoir, lequel ce serait? Un super pouvoir? Bah oui. Moi, ce serait voler. Ouais. Et ben moi, ça serait la paix dans le monde. Ouais. C'est nul ton idée. De toute manière, le super pouvoir, ça n'existe pas. Et toi alors? Et toi? Moi, si j'avais un super pouvoir, ça serait pouvoir respirer dans l'eau. Ça serait plonger avec le poisson, ça serait nager avec eux. Ce serait comme dans un bâtard, vous savez. Et puis ce serait surfer sur les vagues. Ouh. Et je gagnerais plein d'argent. Ouais. Et moi, je pourrais analyser toutes les molécules d'H2O. Et moi, je pourrais nager avec tous les poissons, je les verrais de super près. Et on pourra tous les sauver, les poissons. Ouais. Allez les copains, on va faire dodo. Ouais. 20 ans plus tard, les enfants ont bien grandi. Ils ont tous pris des chemins différents. Mais ils ont toujours le même rêve en tête, celui de pouvoir un jour pouvoir respirer sous l'eau. Nous retrouvons Camille Honnête et Alain Tuisson dans leur laboratoire scientifique. Éprouvette, viens ma petite éprouvette. Alors, où est-ce que tu en es de notre recherche sur notre pilule maîtresse, la pilule qui nous permettra de respirer sous l'eau? Écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Bah tiens, regarde par toi-même. Tu vois ça?
C'est le résultat qu'on attendait depuis 10 ans. Nom de Dieu. Tu l'as. Pour combien de temps est-ce qu'on en a encore? Ah bah là, tout va aller très vite. Dans 2 ans maximum, on pourra respirer sous l'eau. Nous pourrons dans 2 ans respirer des molécules d'H2O. Dans 2 ans, on pourra réaliser notre rêve. Dans 2 ans, on pourra changer le monde. Tu te rends compte? On va le faire, éprouvette. On va le faire. On va changer le monde. Nous retrouvons Paola Castagnier, fondatrice de l'entreprise Aquacorp. Victor, viens ici tout de suite. Vous m'avez appelé, maître? La piloule, elle est où cette piloule? Écoutez, maître, c'est compliqué. Mais elle est où cette piloule? Ils n'ont pas fini, maître. Elle est où? Tu vas me trouver une solution et rapidement. Une question. Qu'est-ce qui Dites-moi. vous plaît? Le succès ou l'argent? L'argent. J'ai payé un scientifique, il en a fait une frauduleuse. Une frauduleuse. Frauduleuse. Bien sûr. L'argent. On va faire une pub d'enfer. Oh, maître, que vous êtes bon. Allez, va-t'en. Victor, vous oubliez pas de me changer la chaise, hein? Nous retrouvons maintenant Sarah Pell, toujours aussi rêveuse et naïve que dans son enfance. Bonjour Corinne. Bonjour Christine. Dis-moi, t'as entendu parler de la nouvelle pilule d'Acrocorp? Bien entendu, à Caspire, sous l'eau tu respires. Non mais t'imagines, bientôt on va pouvoir nager avec les poissons. Incroyable. Alors si toi aussi tu veux tenter l'expérience, n'hésite plus et achète Aquaspire, sous l'eau tu respires. Appelez-le. 06 07 08 09. Allô? Aquaspire Carole, bonjour. Oui, bonjour, je viens d'entendre de parler de votre pilule. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de la voir rapidement? Bah bien sûr, quel est votre nom, madame? Ça rappelle, P-E-2-L-E. C'est noté. Merci, au revoir. Vous voyez, toujours croire en ses rêves. Mesdames et messieurs les visiteurs, je vous invite à me suivre pour poursuivre la visite de l'aquarium. Juste derrière vous ici, vous pouvez observer une espèce de requin d'Alaska extrêmement rare. Ce spécimen est le dernier de son espèce. Il a plus de 140 ans. Mesdames et messieurs les visiteurs, vous pouvez observer ici également des espèces extrêmement rares de poissons tropicaux. Nous prenons un grand soin à les nourrir tous les matins, exclusivement à base d'algues chinoises et de pousses de soja déshydratées. Maman, j'ai entendu une pub à la télé
aidez-moi pour la C'était une pilule. Le monsieur la prenait et pouvait respirer sous l'eau. Je la veux. Elle s'appelle Aquaspire. Faut pas, Je te dis, elle s'appelle faut pas Aquaspire. croire Ça tout ce qu'on entend. fonctionne. Allez. Hey. Non mais sérieusement, de nos jours, les gens croient réellement à tout ce qu'on leur dit. T'abuses Bon, peut-être que c'est possible, hein. Toujours t'en fais tout un patapeste, là. Ne me dis pas que tu y crois encore, Inès. Ben moi, je me pense que c'est une super idée, le gars qui l'a fait, lampadaire sur la tête, Franchement, c'était l'idée de l'année. Non mais sérieusement, grandir. Moi, j'ai Ouais, du tu- ragoût. Comme ça, je vais grandir, moi. Je vais grandir, le ragoût. Ok, ça y est, c'est le moment les gars. Je vais réaliser mon rêve. Peuple de l'eau, j'arrive. Flash info. Un corps sans vie a été retrouvé ce matin sur les bords de la Seine. Nous retrouvons notre envoyée spéciale, Jocelyne. Oui, bonjour Janice, je vous reçois. Effectivement, je suis devant un corps inanimé. Ce corps porte un bonnet, des lunettes ainsi qu'un maillot de bain. Et pourtant, la mort présumée serait une noyade. Une enquête est en cours. Nous reviendrons vers vous avec de prochaines informations. Merci. Merci pour ces précieuses informations. Nous rendons l'antenne. Madame Paola Castagnet est accusée d'avoir proposé une pilule pour respirer sous l'eau et cela n'a pas fonctionné et une personne est décédée. Veuillez vous asseoir. Nous sommes donc ici afin de régler le litige opposant l'État français à Madame Castanet. Castanet. Vous pouvez faire rentrer l'accusé. La parole est à l'accusation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés,
Je suis ici pour une affaire qui nous concerne tous. Parce que l'une d'entre nous a été retrouvée morte il y a très exactement 8 mois. Ah mais silence! Suite à la prise de la pilule commercialisée par cet individu ici présent. C'est faux. Une frustration s'empare de la famille et des amis des proches. Alors c'est à vous que vient le droit, le pouvoir de donner raison à l'accusé, le responsable de la mort de l'un des nôtres. Ou aux parties adverses, les endeuillés. La parole est désormais à l'avocat de la défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le juré, chers consoeurs, vous accusez ma cliente d'avoir commis un meurtre. Pesez vos mots. Ces accusations sont d'une gravité sans pareille. Par ailleurs, vous n'avancez aucun argument solide. C'est pour cela que ma cliente doit bénéficier de sa présomption d'innocence. C'est une honte! Monsieur le Président, merci. Aussi, on le sait, la victime a succombé à la noyade. C'est un suicide qu'il faut retenir. Jamais il n'aurait fait ça! Jamais! C'est un suicide. Il n'y a aucun lien de causalité entre le décès et la pilule. Objection, votre honneur. La défense détient des preuves qu'il est bien question d'une relation de cause à effet. Objection retenue. J'appelle Camille Perret, la scientifique. Ville créature. Madame Camille Perret, Oui, madame. vous êtes bien scientifique, c'est cela? Oui, c'est cela, madame la procureure. Est-il possible de concevoir à ce jour une pilule nous permettant de pouvoir respirer sous l'eau? Oui, cela est possible, madame, mais cela est encore à l'état de recherche et il est impossible de le faire en moins de 2 semaines. Il faut pour cela encore au moins 2 ans pour mettre au point une telle pilule. C'est la science qui parle. Bien. Je n'ai plus de questions pour le témoin. La défense veut-elle interroger le témoin? Oui. Oui. Je n'ai pas de questions à poser au témoin, Monsieur le Président. Vous pouvez donc vous asseoir. La parole est une fois de plus à la défense. Je souhaiterais appeler à la barre ma cliente, Madame Castagnette. Ah merde. Madame Castagnette, avez-vous proposé à la victime de prendre votre produit dans vos locaux, dans vos labos, dans un environnement sûr où vous pourriez le prendre en charge en cas de souci? Bien évidemment, je lui ai proposé dès le départ des recherches, que ce soit fait avec des scientifiques, il a refusé. Alors bon, tant pis, hein. Objection, votre honneur. Aucun contrat signé par mon client n'a été trouvé à ce jour. Objection rejetée. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser au témoin. Madame la procureure. Je souhaiterais appeler à la barre Madame Inès Perret, amie de la victime. Madame Inès Perret. Oui. Depuis combien de temps connaissez-vous la victime? Ça rappelle. Ah ça. Alors là, attendez. Ah, c'est fou que vous me demandez ça parce que j'étais pas.
Ma petite Sarah, longtemps, c'était une fois, c'était un feu de camp là. C'est rien de. Oh, franchement, entre vous et moi, ça date de Jérusalem. Hein. Je crois que c'est Mathusalem. Oh mon Dieu, vous savez, je suis un peu maladroite. Ne t'inquiète pas, Inès. Enfin, ne vous inquiétez pas, Madame Perret. Ici, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si vous saviez vraiment. Vous me tirez une fière chandelle du pied là. Me voilà soulagée. Une épine. Maintenant qu'on peut dire ce qu'on veut. Alors, ouais. Madame Inès Perret. Votre amie? Mais ma meilleure amie, ouais. Votre meilleure amie, effectivement. Ça rappelle. Avait-elle des tendances suicidaires? Moi? Ma Sarah? Ma petite Sarah Penn? Jamais! Ma petite Sarah, elle aimait la vie. Ma petite Sarah, elle croquait la vie à pleines jambes. Elle enjambait la vie à pleines dents. Ma petite Sarah, c'était une bonne survivante, elle. C'était vraiment... Non, jamais. Mais visiblement non. Je n'ai plus de questions pour le témoin. Des questions pour le témoin? Pas de questions. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Et en vertu de l'article 954 du Code pénal ainsi que des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare Madame Castagnel coupable. La vengeance est en plat que je mange chaud. Les gens brûlants. L'important, c'est l'essentiel, et c'est tout ce qui compte. Tout à l'heure, le stress m'a emporté et j'ai oublié un membre important du jury. Je m'en excuse, Farid Nasri, fondateur du festival Lyon du Rire et Villeurbanne et président de l'association collective Oulala. Je m'en excuse, Farid. Nous allons maintenant accueillir la deuxième équipe, nommée Ascension. Leur thème était « L'ascenseur est en panne » et la phrase était « Par la barbe de Merlin ». Bon spectacle. Je crois que ça fait bien une dizaine de minutes qu'on attend maintenant, non? Oui, 10 minutes. Ouais. J'espère que l'ascenseur n'est pas tombé en panne. Non, il n'est pas tombé en panne. T'inquiète pour ça. Non. Surtout avec toute votre course et ma jambe, on ne pourra pas prendre les escaliers. Oui, je vois. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Alors moi j'ai eu un accident, je me suis fait les ligaments croisés, donc je sors de mon opération, ce qui fait que là je vais voir pour la première fois mon kiné pour une rééducation. Ah, tu vas à quel étage? Je vais au 13e étage, 13e. donc c'est vraiment impossible pour moi. Oui, pour monter.
Et vous, vous allez à quel étage? 33. 33. Oui, donc voilà. Je peux même pas vous aider. Oui, je veux pas. Je voulais essayer de monter par les escaliers, mais bon. Et pourquoi toutes ces courses? Bon, aujourd'hui j'ai un date. Ouais, ce Ah. soir. Et je voulais préparer une raclette, parce que j'aime beaucoup. Et voilà. Ouais, je vais faire des courses. Ouais. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, ça fait 1 an que je le connais. Mais bon, c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est un peu compliqué. Il était un couple, ouais. Ça met la pression, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que l'ascenseur arrive quand même, hein? Ouais. Bon. Ah, je pense que j'entends quelque chose. Ben, pas du tout. Ah, pas du tout. Bon, on verra si... Oui, à nouveau, hein? Tu l'entends, hein? Ouais. Mais non. Ah, ben, on a déjà essayé, ça marche pas l'ascenseur. Mais non. Non. Mais attendez, là, c'est pas possible. Là. Oui, ça fait bien. J'ai rendez-vous là au 24e étage. Là, j'ai un super contrat à signer. Là, c'est pas possible. Là. Ça fait bien 8h30 qu'on attend, nous aussi. On a des rendez-vous. Mais non. Ouais. Oh là 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 là. Ouais, faudra attendre un peu. Non, mais là, j'ai 24 millions de liasses de papier à vendre. Là, ça fait $1 million. Là, Mais si vous êtes avec des pressé, Chinois. prenez les escaliers, monsieur. Oui, il y a les escaliers. Non, non, non. Surtout pas les escaliers. Très bien. C'est... Non, les escaliers, c'est pas possible. Je sais pas vous, mais nous on a eu personne ce matin. C'était vraiment très ennuyant. Ouais, pareil. Personne depuis 10 heures. Aucun appel. 10 heures. Bon, après, on va pas se plaindre de pas travailler. Ça veut dire qu'il y a personne de coincé dans un ascenseur. Une journée off, ça fait du bien de temps en temps. Et au fait, Manuel, ça te fait quoi depuis travailler avec moi en binôme? C'est vrai qu'avec tous ces moments qu'on a vécu ensemble, tous ces longs moments, chaleureux, côte à côte, mais maintenant j'ai Julien, Ouais, c'est moi. ma nouvelle acolyte, Ouais. nouvelle mission, nouveau challenge, Moi ça me va d'être en équipe avec toi. J'aime bien cette répartition. qui fait l'émission comme elle sait les faire. Bien, c'est-à-dire. On peut peut-être pas en parler ici. Ouais. Tu sais, l'émission qu'on faisait ensemble, parfois, ça me manque beaucoup. À qui dis-tu? Et depuis que je suis là au standard avec Stéphane, c'est la routine, je m'ennuie. Ouais, bah moi aussi je préférais travailler seul. Tu dis ça contre moi? Non, mais bon, l'idée que la direction vienne me coller quelqu'un au basque, ça... Comment ça? Ça me fout un peu la seum. Bah écoute, après, tu sais, j'ai pas toujours été au standard. Avant, j'étais sur le terrain. J'ai fait 2 semaines. Puis après, ils m'ont viré pour faute grave. Faute grave? Faute grave? Faute grave. T'as fait quoi? J'ai pas respecté la procédure. Mais pourquoi tu l'as pas lu? Bah parce que je sais pas lire. Tu sais, t'as de la chance. Moi j'ai appris ça à lire, franchement, je saute ça à personne. Bah, c'est encore une de tes références à Kaamelott, ça. Ouais. Faut que t'arrêtes, mec. Sérieux? C'est lourd. Mais du coup, tu t'es retrouvé au standard. Allô? Ouais, on vous envoie quelqu'un, ouais. Voilà. Alors, c'est 21 chemin des Peupliers, c'est au 25e étage. 21 chemin des Peupliers, 25e étage. T'as pris la caisse cette fois par contre. Pas la caisse. T'as pas la caisse? Allez, chope-la, chope-la. On envoie des gens, ils sont super Ouais, motivés, allez. là. Allez, bouge-toi. Allez, vas-y. Mets l'adresse. Mets l'adresse. Putain, ils sont complètement barjots, hein. Ouais, tu sais, il y a une bonne citation qui pourrait boucler ça. In medio stat virtu. Non, c'est tout à fait juste. La vertu se situe dans le juste milieu. Bon, par contre, ça n'a aucun rapport avec la conversation. J'ai dit quoi avec les références à Kaamelott? C'est bon, ils ont dit ils vont venir, arrêtez. Oui, mais il peut remarcher en attendant. Ah bah c'est pas comme ça que ça va marcher, hein. Vous êtes peut-être spécialiste, vous, là, des ascenseurs. Moi? Oui. Moi? Mais qui elle est celle-là? Oui, je suis spécialiste, madame. Je suis spécialiste, j'ai 2 doctorats. Un en psychothérapie, un autre en psychochirurgie. Alors bon, tout ce qui est ascenseur, je m'y connais pas. Vous n'allez pas nous aider, du coup.
Ah bah non, je peux pas vous aider avec l'ascenseur, mais si vous voulez, avec vos troubles, je peux vous aider. Vous pourriez dire quoi sur moi, à part que je suis souriante, avenante, humble, modeste, disponible? Je peux dire que vous êtes narcissique, bipolaire, mythomane, et vous avez un complexe d'infériorité, madame. C'est pour ça que vous vous croyez belle. Pas besoin d'avoir 3 doctorats pour le savoir. Hein. Ah non, mais ça c'est le service gratuit. Hein. Après, tout ce qui est sur monsieur, je préfère pas me prononcer, mais on sait tous qu'il est handicapé. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et monsieur derrière, regardez, à part ses yeux, on n'y voit rien. Hein. Pas de personnalité, hein. Et vous, madame, arrêtez de tapoter des pieds. Ça me saoule, ça fait 10 minutes. Hein. Ça se voit, vous êtes stressé, vous avez de l'anxiété, bah venez à mon cabinet. Franchement, regardez, vous faites inquiéter l'autre, Handicapé. Ouais, voilà. Donc arrêtez, vous stressez tout le monde. N'ayez pas peur. Peur. Vous n'irez pas à l'hôpital. Mais à mon cabinet, hein. Je vous permets pas. J'ai mon contrat $1 million à boucler là avec les Chinois. Ils m'attendent juste en dessous. Et j'ai des patients, hein. Excusez-moi. Ouais. Vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau au chirurgien qui a opéré ma femme, Bérénice. C'était chirurgie des fesses? Oui. Ah non, 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 ça c'est mon frère jumeau, moi je fais pas ça. Punaise. Ah non, moi je fais les seins. Non, non. Vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. C'est dingue. Ah, mais tu vois, c'est parce qu'on a fait la même chirurgie chez le même médecin, du coup on a le même visage. Ouais, c'est incre. Mais par contre, parlant de visage, vous avez un très beau visage, hein. Vous pouvez passer à mon cabinet après. Je ne suis pas simplement beau, vous savez. Je suis un aventurier. Le Kenya. Wow. Les Alpes. Wow. L'Égypte. Wow. Le Mont Solémine. Wow. Ça va aller. Ça va aller. Y a pas que ça. Hier, avant de venir aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, je suis cordiste. J'ai nettoyé les vitres du building. Hier, il y avait 10 tigres. Eh oui, j'étais en plein milieu de la savane. 10 tigres. Je les ai arrêtés un à un. Les tigres, les enfants du tigre. Et les enfants des enfants du tigre. Mais il y avait un problème. Je suis très courageux, certes. Mais on m'a arrêté. Ouais, bon, et moi hier j'ai chanté avec Britney. C'était hyper cool aussi. Voilà. Wow. Elle est trop belle. Merci, je sais. Et moi, je m'appelle Isaac. Bonjour Isaac. Et on est dans l'ascenseur parce que, on va aller à l'étage 15 et à l'étage 15, il y a le cours avec l'inclusion et les gommettes et les couleurs et les coloriages magiques et on va s'amuser. C'est bien Isaac. Je penserai à venir à mon cabinet aussi. Docteur, je me sens mal. Qu'est-ce qu'il y a, dis donc? Il fait de plus en plus chaud. Arrêtez, vous allez faire stresser l'autre. Vous voyez déjà qu'il est inquiet, c'est comme ça, je peux pas avoir 2 sur le dos. Je vais essayer de me calmer. Attendez, calmez-vous, attendez. Je crois que j'écris 2 thèses sur la médecine chinoise qui pourraient me servir à l'instant. Vous voulez? Je veux bien. Vous avez la carte vitale, vous êtes assuré, hein? Oui. Ok. Quelqu'un charge ça. Attendez, je fais de l'acupuncture, vous êtes prête, hein? Oui. Ah bah merde. Ah, faites un truc là, non? Ok, les gars, faut la solution, j'ai la solution. L'alcool résout tous les maux. En plus, c'est une Gold 1664, bière de caractère, ronde et subtile, 14%. Parfait. Je crois que ça marche. Oh non mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Bon, laissez-moi, je suis spécialiste. Vous êtes sûr de... Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Non mais on sait très bien que l'alcool ça donne des rites, arrêtez. Oh non, vous voyez ça? Il faut au moins 1 kilo de botox dans chaque pommette. Non, moi je peux pas traiter ça, hein. Ça va ruiner ma réputation. Hein. Ah non, moi je laisse. Hein. Elle a beaucoup trop de rides. Non, c'est quelque chose, Isaac, peut-être. Mais t'es malade! On fera pas une femme! Non.
J'ai récupéré un truc la semaine dernière au Kenya. C'est de la pisse de chamel. Ouais. C'est bien pour la peau? Non, mais je sais pas, je vais lui faire sentir. Essaye, essaye. Il y a une chance sur 1 million que ça marche. 1 million! Mon contrat! Il faut absolument que je contacte les Chinois. Peut-être mon directeur général. On va arranger la situation. Ah, merci. Ça marche pas. Ça capte. Ring, 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 ring. Allô? Oui? Allô, madame Victor? la présidente? Oui. Victor de la foi. Oui. S'il vous plaît, dites aux Chinois que j'arrive, je suis dans l'ascenseur, il est en panne. Mais comment ça, vous êtes dans l'ascenseur? Moi, je suis en bas de l'ascenseur. Il est bloqué, c'est ça? Vous êtes pas avec les Chinois? Ah non, je suis arrivé en retard, figurez-vous. Mais prenez les escaliers, Victor. Ah non, les escaliers, c'est hors de question. On en a déjà parlé. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites dans l'ascenseur? Vous souffrez des mêmes problèmes à peu près, là. Entre l'ascenseur et l'escalier, c'est pas si loin. Hein? Vous comprenez maintenant? C'est vrai, mais ça allait plus vite. Et l'ascenseur, maintenant, il est bloqué, j'ai très peur. Oui, bah écoutez, l'escalier, c'est non. Excusez-moi, excusez-moi, je suis un peu soupolé en ce moment. Bonjour. Bonjour. Non, ça marche pas. On a déjà essayé il y a longtemps. No French, sorry. Hein? No French, maybe English. The elevator is not working. English, me 50-50. 50 yes, 50 no. 50 no. Arabic good, very good. Arabic. Arabic? بتحكي عربي؟ Arabic no. بتحكي عربي؟ No, Arabic. شو نوع عربي حبيبي؟ نحن العرب كتير مناح، بنحكي عربي. بنحكي عربي، بنحكي بس عربي، بس كمان بنحكي غير قصص، بتحكي عربي؟ No, I don't speak Arabic. no speak لا English ولا French. Come on. Come on. No, it's no. No. Hein? No elevator, no. حبيبي حبيبي شو؟ المصعد ما بيمشي؟ Non. Non. Down. Non. Yes. Non. Open close. No. Yes. وشو يعني هلا شو بعمل بكل هالشنط؟ كيف ما في مصعد؟ طيب في درج 1. Escalier? Ah non, pas les escaliers, vous êtes malade. No درج؟ Non. كيف يعني؟ نو élévateur, نو درج نو؟ Oh, ça va être compliqué cet après-midi. Non, Non, ça marche pas. يعني أنا شو بعمل؟ معي كل هالشنط شو بعمل؟ حبيبي أنا ما فيني أنطر. I have hotel up. I want to go up. لا بناية لا فيها مصعد. Entre l'ascenseur et les Chinois, c'est pas possible. Moi je parle chinois. Mais non. 你学中文？我会说中文。你呢？不喜欢，因为没有很多人都是说中文。对。中文难学。Chinese? No. أنا بحكي Chinese. أنا English no, French no, Chinese yes. حبيبي no. Arabic only. Yeah. Mais c'est super là que vous parlez chinois comme ça là. Figurez-vous que là, je me suis pas présenté. Victor Delafoy, directeur général de Paper Inc. Voilà, c'est une entreprise de papier. Là, avec le nouveau contrat, mais j'aurais besoin de traducteurs Ben moi chinois. c'est Léo. C'est pas possible. Une traduction. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement? Oui, bien sûr. Bah super, Merci. super. Bah écoutez, super. Léo, et vous, c'est comment? Moi, c'est Marie-Ange. Ravie de faire le coup. Ah bah c'est bizarre de serrer de la main gauche comme ça. Bah, vous voyez bien Ah que mince. je peux pas. J'avais pas vu, non. Ah mince. Bah j'étais un peu pressé, je suis désolé. Hein. Je me doute. Et vous? Comment? What's your name? name? هاتي بعرفها. My sister name told me. My name is عائشة. Aïcha? No. عائشة. Aïcha? عائشة. 50-50. Repeat. عائشة. Aïcha. Good, my friend.
Aïcha. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. C'est Khaled, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. انتي عمري وانتي حياتي رديت الدنيا وانتي ايديك Aïcha, كل حياتي معاك Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Mais du coup, dis-moi, tu m'as dit que t'avais fait 2 semaines de terrain. Ouais. Et t'as réussi à faire une faute grave en 2 semaines de terrain. Vas-y, raconte-moi, s'il te plaît. Ouais. Alors, bah, en gros, on m'avait appelé pour une urgence, comme d'habitude. Ouais, jusque-là. Immeuble, 30 étages, un ascenseur bloqué, Oui, c'est notre métier. un treuil mal tendu. J'ai tendu, ça a cassé. Il y avait 3 personnes. Les 3 personnes ont survécu, mais du coup, les 3 personnes ont porté plainte. Il y avait des blessés graves. Bon, pas que je sache, j'ai pas osé ouvrir le dossier. Et ils t'ont mis au standard sans te demander ton avis. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Mon destin, en fait, c'est de m'entourer de nuls. De vrais nuls. C'est encore une de tes références, ça. C'est bien possible. Faut que t'arrêtes un jour. C'est bizarre, ils mettent beaucoup de temps, je trouve, Manuel et Julia. Mm. C'est bizarre. Il a dû se passer quelque chose. Tu penses? J'espère pas. Allô? Non, madame. Ah, ils sont pas arrivés. Ah. Bon, écoutez, on gère la situation et vous évitez de rappeler, d'accord? Hein? Super, on fait comme ça. Ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Ça fait 15 minutes. 15 minutes. Il y a un problème. Ok. J'appelle Manuel. Il y a toujours au moins 2 bonnes solutions pour résoudre un problème. Arrête avec tes références! C'est pas le moment! Appelle Manuel. C'est l'homme de la situation. En attendant, l'homme de la situation, ça répond pas. Force l'appel. Ouais, bah je force l'appel, mais ça répond pas non plus. Manuel, il vit pour sauver les gens. Ouais, bah écoute, ça répond pas, ça répond pas. Il y a forcément... Essaie d'appeler Julia. Julia! Elle est tout le temps scotchée à son téléphone. Ouais, bon, après, là, elle conduisait, donc j'espère qu'elle était pas scotchée à son téléphone. Après, ça expliquera peut-être le retard, tu vois. C'est pas vrai. Ah, écoute, j'essaie de détendre la situation, merde. Bon, ça répond pas non plus. Il doit être arrivé quelque chose. Non, oh. Je suis inquiet. Manuel, Manuel, c'est mon partenaire. C'est le meilleur de nos hommes. Oui. Ok? Et en plus, il est avec Julia. Alors, tant qu'ils sont ensemble, il peut rien se passer. Tu crois? Je suis sûr. Allez, monte dans la voiture. Ouais. J'avoue que je te pensais pas Manuel dans ces circonstances. Je suis Manuel. Ouais, Manuel. Je suis ferme. C'est dur. Fais ce que tu veux, hein. Ouais, plus qu'un tournevis même. Mon téléphone. 3 appels manqués. C'est qui? Olivier. Ils ont dû se demander ce qui se passait. Il m'appelle jamais d'habitude. C'est pas grave. Il a dû avoir un problème. Mais non, Attache tes relax. cheveux, on est en mission. Attache tes cheveux. Mets tes chaussures. C'est pas On se ce que reconcentre. C'est pas ce que tu disais il y a 2 minutes, hein. T'étais sur une autre mission là. Hein. Il y a des vies à sauver là. Oui, oui. Allez, active-toi, Je vais active-toi. rappeler, je vais Appelle-les. rappeler. Moi, je conduis. Oui, je vais rappeler. Détends-toi. Oui. Ouais, c'est Julia. Équipe d'intervention au camp de base. Vous m'entendez? Manuel, c'est Olivier. Qu'est-ce que vous faites? Olivier. Oui. On faisait une pause, on achetait de l'eau, rien de grave, je t'assure. T'as pas Rien l'air de sûr grave. de toi? Si, je t'assure, il y a des bouchons, on doit faire vite, je te passe Julia. Comme il t'a dit, on était sur une mission bouteille d'eau.
Quoi? Non mais 15 minutes pour acheter une bouteille d'eau, il y a des gens qui vous attendent. Ben on y va, on était sur une autre mission. Je vous rappelle quand on y est. Rapprochez. Bah ouais. Équipe d'intervention, reculez. Alhamdulillah. Viens de mes côtés. Équipe d'intervention. Vous m'entendez? Oui. Vous allez tous bien? Oui. Non. Oui. Calmez-vous, calmez-vous. Allez, calme-toi, calme. Donne-moi la clé, vite. Vite. Écoutez-moi bien. À 3, je vais démarrer l'ascenseur. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bon, allez là. Hein. Dépêchez-vous. S'il vous plaît, on a un contrat à signer. Bon, c'est sympa, mais bon. C'est des vitres à nettoyer. On se calme, je vais passer un coup de fil. On reste calme, ça va bientôt se régler. Roule, Marza. Allô? Oui, ici Julia, c'est bon, on a donné un coup de tournevis et c'est réglé. Ok. On fait un test et je vous redis. Ok. C'est bon, les portes se ferment. Et ça monte. Ok. Ils ont réussi. Ils ont réparé l'ascenseur. Par la barbe de Merlin, ils l'ont réparé. Encore une de tes rêves à Camelot, j'imagine. Je me demande quand même pourquoi ils ont mis autant de temps. Bah moi j'aime bien ma petite idée. De quoi? Ouais, c'est tombé. Une douche. Ça sent. Douche. Vous montez à quel étage? 33. On appuie, ça va monter. Ça monte. Les portes se ferment. Les portes se ferment. Bienvenue au paradis. Paradis? Attention! 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 C'était pas mal, non? Donc là, on a vu nos deux équipes. Et maintenant, on va laisser le jury délibérer. Donc, on vous retrouve ici dans 20 minutes, vers 22h20. Et d'ici là, réfléchissez à votre équipe préférée.
À tout à l'heure. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue pour cet entracte. J'étais avec les jurés, c'était très compliqué d'élire les vainqueurs. J'espère également que vous avez pris du plaisir à regarder ces 2 pièces de théâtre qui ont été faites en 6 heures de temps aujourd'hui. À savoir qu'il y avait des étudiants là-dedans qui font du théâtre une fois par semaine à nos ateliers d'improvisation, d'autres qui font partie d'une compagnie de théâtre, et d'autres qui n'avaient jamais fait d'improvisation avant de venir aujourd'hui et qui m'ont dit « Quoi ? Il va falloir que je fasse de l'improvisation sur scène ?» Parce que oui, tout leur texte n'était pas écrit et ils ont un peu improvisé sur scène. Après donc avoir délibéré avec les jurés, tout d'abord, nous allons pouvoir applaudir les 2 équipes. Je vais maintenant appeler Alexandra Coste qui va pouvoir venir nous donner des points à la fois positifs et négatifs sur les baigneurs et l'ascension, sur leurs prestations. Déjà, au nom de tous les jurés, on voulait vraiment les féliciter et un grand bravo aux 2 équipes parce que c'est un sacré challenge en si peu de temps d'avoir monté tout ça et d'avoir non seulement une thématique à respecter et une phrase à respecter. Donc du coup, par rapport au respect du thème, l'équipe des baigneurs n'avait pas le thème le plus facile. Et on a trouvé qu'il s'était très très bien débrouillé, assez original, par rapport à la 2e équipe où effectivement l'ascenseur est peut-être un peu plus classique, un peu moins peut-être casse-gueule, mais ils ont quand même trouvé aussi de l'originalité avec la mise en scène avec les 3 espaces. Donc voilà. La pertinence dans le placement de mots de la phrase, je dirais que les 2 s'en sont très très bien sortis. C'était bien mené. Même si dans l'équipe numéro 2, avec Merlin et Kaamelott, on voyait le truc venir. Voilà. La cohérence de l'histoire, je pense que tout le monde est d'accord que l'un ou l'autre, il y a un début, un milieu, fin, l'intrigue, aussi bien dans les baigneurs avec le coup de la pilule et le jugement, ça se tient. Et pareil, dans l'ascenseur, de suivre l'équipe qui est dedans, et pardon. Ça m'a perturbée, donc les 2 se maintiennent. Et par rapport aux portées de la voix, pareil, dans les 2 équipes, il y a des gens qui ont de la voix, d'autres moins de voix. Alors moi c'est perso, mais j'ai beaucoup aimé, mais notamment tu as une sacrée voix, une sacrée prestance, toi. C'est vrai. Est-ce que tu fais du droit? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors vraiment, on dirait une avocate. Vraiment, tu pourrais faire tenir le barreau. Enfin, c'est assez impressionnant. Et alors, j'ai adoré notamment ta prestation. C'est absolument génial. Voilà. C'est mes deux petits coups de cœur. Mais ça, c'est perso, mais les autres aussi. En tout cas, dans les 2 côtés, vous aviez vraiment des personnages bien incarnés. Voilà. C'est ce qu'on a pensé aussi. Utilisation de l'espace des 2 côtés, c'était les mises en scène, on voit tout de suite où on est, et dans l'originalité, alors mention spéciale aussi on a adoré la visite de l'aquarium. C'est absolument génial. Peut-être, si on veut critiquer, d'être encore plus fou, vous auriez pu avoir encore plus de folie peut-être dans
dans ces sketchs-là. Et puis sinon, dans l'ascenseur, pareil, originalité d'avoir les 3 espaces pour suivre on va dire les 3 équipes. Et l'équipe d'intervention, ceux qui sont devant, ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. Et j'en dirai pas plus. Pour pas spoiler. Et maintenant, le moment tant attendu, j'appelle l'enveloppe. Merci. Maman n'est pas innocente. Maman n'est pas innocente puisque j'étais avec le jury. Mais je les ai simplement indiqué le temps pendant leur délibération. Alors, qui avons-nous là? À savoir que, je peux vous le dire puisque j'étais avec eux, c'était très serré. Ils étaient d'abord plus partis et c'était évident, c'était telle équipe. Et puis après, il y a eu des arguments qui ont fait que, non, c'était l'autre en fait. Et ça s'est fini au début, vote à main levée. Il y avait égalité, parce que nous avions 6 jurés. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué, en fait, point par point. Et on s'est dit, ok, là, ils étaient un tout petit peu meilleurs. Ah là, ils étaient bien meilleurs. Ah là, non. Et le non en est ressorti. Attention ou ascension? Attention ou ascension, il vient de me dire. Et le mot est... Je sais pas si je dois me tourner par là ou par là. Par nous. Vers toi. Ok. Le mot est... ascension. Nice.
pose-toi. Une éco-cup floquée, un pose-toi. Une affiche plastifiée pour accrocher chez vous, en souvenir. Pour tous d'ailleurs, vous aussi, vous avez la même chose. Et ce qui fait la différence, c'est que l'Ascension a remporté une place pour aller voir un spectacle à l'Art-Providence. J'invite maintenant Alexandre, notre grand François, à venir sur scène. Alors quel événement c'était? Quel spectacle? Alors oui, on a du mal à y croire, mais ils l'ont fait en à peine une journée, à 9h ce matin pour être précis. Donc c'était un spectacle incroyable. On va bien sûr avoir beaucoup de gens à remercier. Déjà je vais commencer par la régie. Donc merci à Zachary qui était là-haut, mais également à Pablo. On remercie également bien sûr nos 6 jurys qui ont fait l'effort d'être présents et qui ont pu départager nos candidats. On doit remercier nos financeurs, ceux qui rendent cet événement possible. Donc il y a bien sûr, je ne vais pas tous les faire, mais il y a bien sûr la faculté, il y a Improvidence qui nous a offert ses places, et bien sûr, là où vous êtes, le théâtre Astrée. Il y a tous les poussins derrière moi, vous voyez les gens en jaune là? Toute l'équipe de Prostois. Bien sûr, 2 formidables équipes, Ascension et les nageurs. Alors, vraiment, on était ravis de voir aussi nombreux. Il y avait plus de 100 personnes ce soir être venues voir ce spectacle amateur, étudiant, complètement gratuit. Donc si c'est la première fois que vous venez ou si vous êtes des habitués d'un Prostois, dans tous les cas, on vous remercie. Sachez que c'est un des premiers événements de l'année, mais c'est pas fini. Notamment dans notre événement à venir, il y aura un concours d'éloquence. À partir de mars, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, follow un Prostois sur les réseaux. C'est pour bientôt. Et ça en fait de l'effet, un Prostois. Eh bien, je ne vous embête pas plus, mais une dernière fois, merci à vous. C'est pour vous qu'on a fait ça. Merci. Alors, on me dit dans l'oreillette que nous avons une dernière personne qui doit nous dire une information. Vous l'avez déjà vu, c'est Alexandra Coste. Alexandra, oui. Eh bien oui, moi je suis ravie de les accueillir. Enfin, donc un Prostois, ils sont bienvenus à la Maison des étudiants de la métropole. Donc on est situé au 90 rue de Marseille. Nous avons une grande salle événementielle avec une scène, des spots, voilà, qui les attendent. C'est le 23 février, donc vous pouvez noter sur vos agendas, le 16 mars et également le 27 avril. Donc la scène est ouverte, donc là je fais un appel à tous les étudiants qui ont du talent. Scène ouverte, musique, chant, slam, rap, stand-up, one-man show, ce que vous voulez. Et vous pouvez me contacter donc à la Maison des étudiants, donc vous regardez sur lyoncampus.com. Et je suis ravie de faire voilà, les 3 sessions avec vous. Voilà. Et ça va être vraiment super top. Voilà. On sera là. C'est ça. Donc, ça va être... Alors j'ai presque failli oublier, alors que c'est extrêmement important,
si les équipes ont pu être aussi talentueuses sur scène, c'est parce qu'ils ont été accompagnés tout au long de la journée par 2 intervenants. On a Pierre Guédon qui n'a pas pu être là ce soir, mais on a également Josiane qui est juste là. Applaudissements. Et voilà qui conclut en beauté notre événement. Merci à vous d'être venus. C'était un François. Merci. 1, 2, 3.